Bonjour et bienvenue sur Alliance Occulte. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, je vous remercie de vos nombreux partages, de vos pouces, de vos commentaires. N'hésitez surtout pas, voilà, à aider les victimes dans le cadre de ce genre de choses. Comme vous le savez, depuis 2 jours, on a donc commencé le dossier de prévention concernant la médiumnité et la voyance. Je vous invite vraiment à m'écrire par mail si vous voulez que ces dossiers-là soient complétés, par exemple, d'accord? Par mail, c'est important. À savoir qu'Alliance Occulte est tenue au secret professionnel. Donc s'il y a des choses que vous ne voulez pas qui soient révélées, de toute façon, ça ne sera jamais sans votre accord. Donc vous n'avez pas de choses à craindre. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, exposer quelque chose. Ça ne veut pas dire que Pierre, Paul, Jacques vont être au courant, machin. On n'est pas chez les ploucs ici. D'accord? Je respecte mes internautes. Jamais rien ne sera fait sans votre accord. D'accord? Je le dis clairement. Ok? Il s'agit bien de faire de la prévention et non de régler ses comptes. C'est pas la même chose. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. D'accord? Donc là, on va entamer le sujet du victime, comment faire condamner un voyant ou un médium, comme je vous l'expliquais hier, comme promis. Il est vrai que, légalement parlant, nous avons vu dans la vidéo d'hier que n'importe qui pouvait se déclarer en fait voyant ou médium. C'est de cela dont se sert la plupart des escrocs en réalité. Il est bon de prendre note que dans ce contexte, je vous le rappelle, sont aussi classifiés juridiquement les mages et les sorciers, les coven et les marabouts, les enquêteurs en paranormaux et en des activités tierces de ce type, les astrologues et les sourciers, tout métier entrant dans la classe des activités occultes qui se font payer pour tel ou tel service. Ils ne sont pas considérés comme une entreprise commerciale dite classique, on va dire. Pourtant, en cas d'escroquerie, vous avez de véritables recours. Donc là, je vous en donne quelques-uns. Si vous pensez qu'il en manque, je vous le répète, vous m'envoyez un mail, il n'y a vraiment aucun problème. Ou même vous postez carrément un commentaire. Moi, je relève, j'envoie ça à la rédaction et je traite le sujet. Il n'y a vraiment pas de souci, mes bleus. On va commencer par l'exercice illégal de la médecine. Alors ça, à l'époque où j'ai écrit ce dossier, ça a fait tellement de bruit que les escrocs eux-mêmes ont décidé de ne plus répondre aux questions de santé. Ils ont juste un petit peu commencé à baliser. Alors, l'exercice illégal de la médecine en est un premier. À ce moment-là, il se régalait à cause du Covid-19. Il y en a beaucoup d'escrocs qui ont utilisé le Covid un petit peu et tout ce qui s'est passé. En effet, entre les faux conseils médicaux, les usurpateurs qui vont créer des angoisses qui n'existaient pas à l'origine, ou même en aggraver d'autres pour s'assurer d'appuyer là où ça fait mal, et pour garder le contrôle du portefeuille de la victime, parce que ça n'a pas d'autre but, celles et ceux qui vont être précis sur une pathologie sans même vous proposer d'aller voir un vrai médecin, ceux qui le proposent tout en conseillant la prise de médicaments, peu importe que ce fût du lourd ou de l'homéopathie, ce que vous voulez, même l'homéopathie qu'on dit léger, stop, vous n'êtes pas homéopathe. Faut atterrir. Ces voyants et médiums filent un très mauvais coton, dit-on. Ils risquent une condamnation pour avoir émis de faux diagnostics, à juste titre, car ils intentent à la vie de leurs consultants. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, proposent ensuite des tirages pour faire de l'argent et s'assurer d'un suivi au nom d'un malade, qui ne l'est peut-être pas, mais qui de toute façon ne soignera pas son pseudo-futur cancer avec un oracle ou un tarot de Marseille, par exemple. C'est pas possible. Il y a une différence entre une chimio et un tarot de Marseille, je vous l'avais précisé. N'importe quel professionnel qui vous tire les cartes le sait. Il faut comprendre qu'un médium ou un voyant sont des gens réceptifs. La souffrance, c'est quelque chose qu'on a du mal à supporter, on ne va pas l'infliger aux autres. Surtout pour ceux qui se disent en pâte en prime. C'est assez culotté. On ne va pas l'infliger aux autres. On a conscience de la souffrance des gens. Un tarologue, c'est mon cas qui suis tarologue par exemple, j'ai conscience que les gens qui viennent vers moi sont parfois en situation de souffrance. Je ne vais pas aggraver cette souffrance, me prendre pour un toubib, lui donner de faux espoirs, lui dire je vais guérir ton cancer. Oh, faut se calmer. On parle de la vie d'un être humain. C'est pas un jeu, d'accord? On peut dire à quelqu'un, par exemple, en effet, tu risques des problèmes de santé ou tu as des problèmes de santé. Ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, hein, mais un gros bisou à Daniel. Voilà, par exemple, ça m'est arrivé. Je lui ai dit, tu es très entouré par des médecins, continue à les voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une limite à pas franchir, d'accord, dans ce domaine. Il est évident que le pseudo-médium en question, qui se substitue au rôle d'un médecin sans avoir de diplôme, bien entendu, ni même de connaissances, parfois, ce qu'on entend. D'où cette notion d'exercice illégal de la médecine. C'est quelque chose que nous avons régulièrement pu entendre ces derniers temps, en particulier dans le cadre du Covid-19. C'est ce que je vous disais au début.
Alors il y a autre chose aussi qu'on retrouve beaucoup. Les médiums et les voyants peuvent aussi être condamnés pour une autre raison, l'abus de faiblesse. Hein, dans une vidéo précédente, je vous avais promis qu'on en parlerait. J'ai pu remarquer que ce terme était tellement banalisé sur la toile que quelques-uns en oublient même le sens. Parce que maintenant, faire croire qu'on va porter plainte, inventer des délits qui n'existent pas, c'est à la mode. Ils sont tous lanceurs d'alerte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un jeu, d'accord? J'ai pu remarquer que ces termes étaient tellement donc banalisés que ça m'a un petit peu remonté. Vous imaginez bien. Il est question de profiter de l'ignorance ou de la faiblesse psychique, d'accord, d'une personne pour l'amener à s'engager là où elle ne l'aurait pas fait si émotionnellement elle avait été peut-être plus équilibrée ou plus forte de caractère, sans traumatisme en fait qui aurait pu la fragiliser. Parce que les escrocs, ça ils le sentent. Hein. Ils le sentent ça, hein. C'est vraiment des salariés rats, je les aime pas. Donc, vous voyez, ils le sentent. Ils sentent vos fragilités, vos faiblesses. Et ils savent en jouer, ils savent le retourner un petit peu. Ce délit est d'ailleurs aggravé lorsqu'il est question d'un mouvement sectaire, masqué ou pas, qu'il soit public, privé, ce que vous voulez. Mouvement sectaire, c'est aggravé, c'est encore pire. C'est sans pitié. L'abus de faiblesse peut toucher une victime si un contrat A, par exemple, pardon, je sais pas, j'ai dû avoir une notif, excusez-moi. Ce délit est aggravé lorsqu'il est question d'un mouvement sectaire, donc masqué ou non, d'accord. Donc voilà, j'en étais à, pardonnez-moi. L'abus de faiblesse peut toucher une victime si un contrat A, par exemple, était contracté dans un lieu non commercial ou non déclaré, si une signature a été apposée dans l'urgence également. Il y a une différence entre une personne qui fait preuve de réflexion, puis une personne qui est là, qui entend quelqu'un qui le speed à côté, et puis dans le stress, ouais, je vais signer. Ça, c'est pas légal non plus. Hein, c'est pas légal. D'accord. Le voyant ou le médium, dans ce cas présent, n'offre aucun recul pour que la victime ne puisse réfléchir. C'est de la manipulation, hein, ni plus ni moins. Il risque alors, et je vous en prie, confondez pas manipulation classique et perversion narcissique. Parce que la perversion narcissique, c'est pas encore la même chose, ok? Mais là, ce dont je vous parle, c'est quand même de la manipulation. En tout cas, il risque alors 5 ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende uniquement dans le cadre commercial, alors que peut venir s'ajouter le délit d'abus de faiblesse à proprement parler, qui est de 3 ans de prison ferme et 375 000 € d'amende. Les membres d'un mouvement sectaire, par contre, peuvent prendre 5 ans. La condamnation ne s'arrête pas là, puisque ces médiums et ces voyants risquent aussi de ne plus avoir le droit d'exercer dans le domaine social. C'est le cas de gens qui travaillent dans des écoles, qui s'occupent de personnes en situation de handicap ou qui souhaitent être salariés d'associations, qui sont éducateurs ou surveillants d'enfants, par exemple. L'abus de faiblesse à lui tout seul peut amener d'autres condamnations en fonction des cas. Donc en gros, un éducateur qui a fait preuve d'escroquerie, par exemple, mettons, qui a déjà été condamné pour abus de faiblesse, c'est fini, il ne peut plus être éducateur, quoi, vous voyez. Alors une autre sanction peut défendre votre cause si vous avez été volé. Il est question de l'escroquerie, bien sûr, il fallait qu'on y vienne. Aujourd'hui, le terme d'escroquerie est banalisé dans bon nombre de circonstances sur Internet, ce qui est déplorable, car des gens sont véritablement dépouillés de leurs biens, parfois. Excusez-moi. Hop. Cela n'a donc rien d'un jeu, ça je persiste à le dire. Sont complices celles et ceux qui voient et qui pensent que ça les touchera jamais. Vous êtes complices. Personne n'est à l'abri. En réalité, contrairement à l'abus de faiblesse, l'escroquerie n'est pas une tromperie psychologique, mais une tromperie administrative. D'accord? C'est pas la même chose. Ce qui consiste en fait à faire croire en l'existence d'une société au travers de fausses déclarations, par exemple, ou même encore d'entreprises qui fait croire à des services qui ne correspondent pas aux déclarations pourtant présentes sur le papier. Dans tous les cas mentionnés ici, et même si en fait il y en a d'autres, on peut parfois ajouter l'usage de faux comme délit, ce qui aggrave encore la condamnation de l'escroc qui est si risque. Dans le cadre de l'escroquerie toujours, suite à une question qui m'avait été aussi posée à l'époque sur le réseau, une entreprise autant qu'un particulier a les mêmes recours et la peine sera la même ou presque en fonction de la situation. Mais si vous pensez que les escroqueries se limitent à ça pour nos joyeux voleurs sans foi ni loi, vous vous trompez. Donc une personne qui fait croire qu'elle ferme sa boîte mais qui continue à vendre, ou une personne qui ferme vraiment, qui ne ferme pas sa boîte mais qui fait croire qu'elle va la fermer mais qui va appâter, tout ça c'est un espèce de petit mélange
d'escroquerie à la charité, un peu de, vous voyez, c'est limite, c'est pas encore complètement condamné, mais c'est limite, d'accord? Donc là, c'est déjà quelqu'un qui frôle, c'est pas bon, d'accord? Voilà, faut être carré quand on gère un commerce, vous allez chez le boulanger, il est carré dans sa compta, enfin, normalement. Donc vous voyez ce que je veux dire, mes loulous, hein, c'est pareil pour un voyant et un médium, hein. Je persiste à dire qu'ils sont logés à la même enseigne que tout le monde. Donc comme je vous dis, les escroqueries ne se limitent pas à ça pour nos joyeux voleurs, hein, comme je vous le disais. Nous allons parler de quelque chose que l'on entend très peu chez les pseudo-lanceurs d'alerte, qui pourtant est très connu du milieu. Cela s'appelle l'escroquerie de sortie. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, dans un terme plus courant chez les webmasters ou autres métiers du net, on appelle ça aussi l'exit scam. L'exit scam est le moment où un commerce de n'importe quel ordre continue à recevoir de l'argent pour ses commandes sans envoyer le produit via les nouvelles technologies. En particulier quand elle envisage de fermer ses portes en oubliant volontairement d'en parler et en empochant en fait quand même le pognon. C'est condamnable, c'est de l'exit scam. Méfiez-vous aussi du rip deal qui consiste en une transaction immédiate, souvent par mandat. Si c'est un procédé d'arnaque fréquente dans le milieu immobilier et chez les dits brouteurs et loups du net, donc pour les brouteurs et les loups du net, je vous envoie, c'est chez Sandos, il est bien. Cela commence aussi à se répandre chez les voyants et médiums de bas étage et bien sûr sans vraie facture. Donc en gros les gros escrocs dont je vous parle là, dans la médiumnité voyance, là, ces petits crépages youtubeurs, vous croyez que c'est différent des gens qui vous harcèlent par téléphone? Hein, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées concernant la sécurité sociale. Vous savez, la fameuse carte vitale où on vous pompe vos données. Excusez-moi, je prends ça comme exemple. Je vous dis, allez voir la vidéo de Sandos, il vous explique très bien. Vous croyez que les gens qui sont sur YouTube, qui se crêpent le chignon, qui font des trucs dégueulasses, ils sont différents de ces fameux brouteurs, marabouts? Ah, je comprends pas, je me fais spammer, j'ai plein de profils sur Facebook de charlatans. Mais vous croyez quoi? Que parce qu'ils sont en France et qu'ils sont pas à Abidjan, ils sont différents? Mais c'est la même clique. C'est la même clique, c'est juste que vous avez des pétasses qui mettent plus de politesse, mais en quoi elle va le mieux? Je veux dire, à un moment donné, voilà, il faut réaliser un petit peu la chose, d'accord? Dans le cas du rip deal, les escrocs en question peuvent aussi vous proposer de vous aider au départ avec peu d'argent en copinant avec vous, hein, c'est pour ça que sa copine, c'est gentil, hein, voilà, ça nous prête même un petit peu de sous pour le démarrage. Et puis après, ça vous fait culpabiliser pour vous faire payer leurs prêts ou leurs dettes. Hein. Nous l'avons déjà vu dans le cadre de gens qui prennent des libertés sur des cartes bancaires ou qui font des collectes dans le but de se faire entretenir sur la toile. Ceux-là même qui se plaignent de la société dans laquelle ils vivent alors qu'ils vous pompent votre pognon et que vous êtes peut-être aussi pauvre qu'eux. Ou alors que eux, ils sont peut-être bien plus riches que vous. Les dons ou les cagnottes n'ont rien de mal en soi et sont parfaitement légales, à condition qu'elles soient clairement définies. Alors là, je parle aussi de ceux qui s'amusent à faire, par exemple, un faux compte pour organiser une cagnotte, qui vont sur leur réseau. « Oh, je suis trop contente, elle m'a fait une cagnotte par solidarité. » Et puis vous, ça vous influence. Vous pensez que c'est quelqu'un... excusez-moi, j'ai mon équipe qui m'appelle. Vous pensez que c'est quelqu'un qui... Vous pensez en fait que voilà, c'est quelqu'un qui est solidaire, qui veut aider ces gens-là, qui est machin, qui est ceci, qui est cela, quoi, vous voyez. Et en fait, c'est de la merde, c'est quelqu'un qui veut vous inciter, vous influencer, se faire passer pour un malheureux, d'accord? Quand on organise une cagnotte, on le fait au nom d'Alliance Occulte. On ne le fait pas au nom, je sais pas moi, de je sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, je compare à Alliance Occulte, je ne vais pas comparer à notre réseau, les pauvres ils sont pour rien, pardonnez-moi, je me prends comme comparaison. Mais vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut arrêter d'être dupe, d'accord? En plus, il y a des cagnottes qui sont répétitives pour des événements non déclarés ou des choses déjà payées d'une année à une autre, alors que les objets réceptionnés ont une espérance de vie de plus de 5 ans, par exemple, cela peut très vite vous mettre la puce à l'oreille. J'en ai vu qui se sont fait financer un canapé, je sais pas moi, une machine à laver, ce que vous voulez, d'accord? Et un an après, putain, ils font la même collecte pour la même chose, alors qu'ils se sont filmés, qu'ils ont acheté la machine à laver. Donc ils l'ont eu. Et un an après, on rachète une machine à laver, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est une laverie. Alors quand c'est la même cagnotte qui a lieu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais c'est plus une machine à laver, c'est une industrie, une machine à laver. Vous voyez, je veux dire, à un moment donné, voilà, faut vraiment revenir là-dessus. Alors, c'est justement ce genre de méthode, là, les exemples que je viens de vous donner, qui portent le nom, justement, d'escroquerie à la charité. Ce sont des gens qui se plaignent, qui vous font croire que, voilà, qui font vraiment dans l'escroquerie à la charité. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser votre fibre solidaire,
votre fibre de bénévole aussi parfois, parce que les gens qui donnent sont en réalité des gens qui veulent s'investir, qui veulent, voilà. Ils vont se plaindre ou se faire plaindre en permanence. Alors, de temps en temps, ça peut arriver, un coup de mou. Voilà, on a des internautes qui nous soutiennent, il n'y a rien de mal à ça. La solidarité, c'est quelque chose qui est de magnifique au cœur des nouvelles technologies. Mais quand ça devient constant, d'accord, et que ça vise à recevoir du pognon, ou à attirer quelqu'un dans un filet pour vendre un service, des choses comme ça, faites super gaffe, ça s'apparente en fait à l'escroquerie, à la charité. D'ailleurs, le RIP Deal inclut d'autres pratiques, mais je les ai que peu vues chez les escrocs du type de ceux que nous décrivons dans cette vidéo. Une chose est sûre, vous avez des recours. Si vous souhaitez d'autres informations, je le dis et je le répète, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et parce que je sais que le sujet est délicat, vous pourrez aussi m'écrire par mail, alliance occulte étant tenue au secret professionnel. Je ferai jamais rien sans votre accord. Donc arrêtez de flipper hein, quand vous recevez des messages, des captures d'écran, des patatis, des patata. Faut se méfier d'alliances occultes. Il faut que ces gens-là, c'est juste qu'ils n'ont pas le cul droit et qu'ils savent très bien que si je leur saute sur le poil, ça va pas bien se passer. D'accord? Pensez aussi à ça. Arrêtez de vous faire manipuler, surtout je vous en supplie. Prenez soin de vous, c'est super important. Donc je vais vous donner rendez-vous demain à 20 h, d'accord? On va boucler ce dossier. C'est un dossier de 4 articles. Hein. On pourra l'améliorer, il n'y a pas de souci. Je vous donne donc rendez-vous demain avec l'article « Ce que risque un internaute qui dénonce un voyant ou un médium à tort ». Et ça, j'y tiens. Parce que parfois, il y a des réseaux, ça pourrait bien se passer, mais en réalité, il y a aussi des membres qui foutent une belle merde. D'accord? Dans ce milieu-là, je dis bien, ok? Donc on va voir ça ensemble, avec cet article « Ce que risque un internaute qui dénonce un voyant ou un médium à tort ». Donc là, j'explique dans cette vidéo comment les voyants et les médiums peuvent se défendre. Voilà, vous n'êtes pas des punching balls et je fais un gros bisou à mes collègues qui eux font un super boulot et ne méritent pas de croiser ce genre d'énergumène. Et vous voyez ce que je veux dire, ok? Donc je vous fais de gros bisous. Pensez à partager cette vidéo pour soutenir les victimes. Vos pouces, vos commentaires, c'est très important vu qu'on relance la chaîne, ok? Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain 20 h. Bye bye.